Ah non, c'est... Non. Bref. Non, Mathieu Baron, il est pas impressionnant. Il utilise l'intimidation. Tu sais, il me fait penser au monde qui font du taxage dans les écoles. Tu me donnes petit argent de poche parce que moi, je suis plus fort que toi. Ouais, c'est à peu près ça. Moi, je le regarde tout le temps, puis je vais comme... Ah, un peu, tu gueules après moi, mais que c'est que tu peux faire de plus ici? Tu me gueules après, t'as l'air... Quand il a parlé à Priscilla, il avait l'air quasiment d'un batteur de femme, là. Je dis pas qu'il l'est. Je dis qu'il me donnait cette impression-là parce qu'il pointait du doigt, il se bombait le torse. C'est comme un coq, là. Puis il commence à japper. C'est ça, Mathieu Baron. Après ça, il y a Kevin Kyle. Kevin Kyle. Est-ce qu'on a vraiment assez de temps dans une nuit pour parler de Kevin Kyle? Moi, je m'attendais tellement, mais tellement à ce qu'il soit... qu'il y ait une once d'intelligence en lui. D'ouverture. Au pire, je me disais, s'il n'est pas intelligent et il n'y a pas d'ouverture, au moins, ça va être genre... Tu sais, un Homer Simpson. Heureux sur n'importe quoi, t'sais. Moi, ça me rend heureux. Tout me rend heureux. T'sais, moi, je le voyais le même, Kevin Kyle. Puis là, je viens avec, là. Mais c'est atroce. C'est atroce. J'étais comme... Comment ça se fait que ce gars-là a pu être aimé dans Love Story? Il est d'une nullité, d'un pathétisme, d'une absurdité incroyable. J'étais sûr que ça allait être quelqu'un qui j'allais découvrir, mais jamais j'aurais pu penser que c'était celui que j'allais détester le plus. C'est le plus fendant, le plus arrogant, le plus superficiel, le plus fermé, le plus... Ah, écoute, je pense qu'il y a au moins 25 000 termes dans le dictionnaire qui peuvent être utilisés pour qualifier Kevin Kyle, tellement qu'il... Des termes négatifs, j'entends. Ah non, c'est fou comment... C'est atroce, c'est atroce, c'est atroce, c'est atroce. J'espère sincèrement que c'est le jeu qui le rend comme ça. Parce que s'il est le même naturel, là... Il est le même naturel, là. Je préfère même pas en parler. Même pas en parler. Après ça, t'as qui? T'as Hugues. Hugues, ça l'est. Ça, c'est plus un Homer Simpson. Il est heureux avec n'importe quoi. Il se fait toujours du fun. Il est rarement fâché. C'est à peu près ça. Hugues, c'est le bon Jack à date, là. Un petit peu soumis. Un petit peu faible. J'espère qu'il est plus fort que ça. Puis je serais surpris si il a voté vraiment stratégiquement les dernières fois, puis il a pas éliminé les joueurs qu'il a dit, puis tout. S'il a vraiment joué cette game-là, je vais être surpris, puis je vais le féliciter parce qu'il a l'air vraiment du bon Jack, un petit peu bonasse, un petit peu funny. Mais tu sais, d'un côté, je le ridiculise pas en disant ça. C'est un bon Jack, c'est un bon gars. Puis, écoute, qu'il soit soumis, qu'il soit malheureusement pas à la hauteur des grosses stratégies ou des trucs du genre, ben, ça arrive. S'il aime pas ça, il aime pas ça. Hein. Il y a David. David qui me surprend beaucoup. Le clown. Le gars qui va faire n'importe quelle niaiserie, qui a 36 000 faces, 36 000 moves, 36 000... des déguisements en masse. Tu peux me faire rire, Dave. Son seul problème, c'est qu'il est comme neutre, il sait pas trop se placer, il sait pas trop quoi faire. Fait que ça peut éliminer beaucoup. Delphine. La petite française, vous savez. Mais ce qu'elle est chiante. Mais elle est chiante. Elle est tellement chiante. Elle, moi, je la trouvais chiante dans le Love 4. Puis je la trouve encore plus chiante dans le Love 6. J'en reviens pas de comment elle peut... Je donne du crédit, là, quand même. Je donne le crédit qu'elle manipule ses poupées Barbie. Comme si de rien n'était. Toutes les filles la suivent, puis c'est quasiment la leader des filles. Je pense que c'est la leader des filles, et peut-être même de tout le clan au grand complet.
Euh, Delphine, tout le monde l'écoute, tout le monde pense qu'elle a la science infuse, tout le monde pense que, bon Dieu, Delphine, c'est l'être suprême. Pour moi, Delphine, elle représente pratiquement rien. Je dis pas que c'est pas une adversaire coriace, loin de là. Je sais qu'elle est coriace. Elle est coriace parce qu'elle sait regrouper les gens autour d'elle. Elle sait convaincre. Ça, elle a été très forte jusqu'à maintenant là-dessus. Elle n'a pas perdu ses objectifs de vue. Et elle a réussi à éliminer Mathieu Casse, donc j'y donne le crédit pour ça. Mais tant que tel, Delphine, écoute, personnellement, vraiment personnellement, je l'aime pas. Je trouve que c'est un type de personne. Vous savez, moi, je suis hypocrite dans le jeu, je sais que ça se voit. Bon, je sais que vous le savez aussi. Mais elle est hypocrite, on dirait naturelle. Elle dit non, non, si j'ai de quoi dire, je le dis. Puis c'est vrai que habituellement, quand elle veut dire de quoi, elle dit. Mais elle bitch tellement, ou elle essaie tellement de monter des affaires dans le dos du monde, que malgré tout, oui, elle va le dire, c'est comme obligé, ou c'est elle est piquée. Quand elle est piquée, elle va perdre le contrôle, puis elle va déballer, puis envoyer chier. À part de ça, là, je pense que